Regardez dans vos Bibles. Est-ce que c'est un petit Dieu? Is it a little God? Dans vos Bibles là-bas, c'est un petit Dieu? Is it a little God? C'est un grand Dieu. It's a great God. Vois, je t'ai fait Dieu. Make thee a God. Pour Pharaon. To Pharaoh. Et Aaron, and Aaron, ton frère sera ton prophète. Thy brother shall be thy prophet. Quand est-ce que Moïse devint Dieu? Lorsque cette colonne de feu ici vint sur Moïse. Vous voyez? Ce n'est pas la première fois qu'on parle d'un homme Dieu. Moïse était le premier à être fait Dieu. À être fait Dieu. Maintenant, je pose encore la question. Est-ce que Moïse, est-ce que Jésus, pardon, n'a pas été fait Dieu? Est-ce que Jésus n'a pas été fait Dieu comme Moïse? Est-ce que vous êtes avec moi? Pouvons-nous lire ça? Ok, nous sommes dans le livre de Actes. Actes, le acte des apôtres. Je vais juste poser mes bases parce que lorsque nous adorons William Branham, que ça ne soit pas choquant. Actes, chapitre 2. Nous prenons directement le verset Actes chapitre 2 verset 36. Écoutez ce que dit la Bible. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait. Vous avez vu ça? Dieu a fait. Seigneur et Christ. C'est Jésus que vous avez crucifié. Vous voyez? Ça c'est la deuxième étape de la parole chrétienne. Donc Jésus était un homme ordinaire. C'est Dieu qui l'a fait. Mais avant que Jésus soit fait Dieu, Dieu fit de Moïse Dieu. En d'autres termes, il y a combien de dieux? Donc nous nous retrouvons maintenant avec deux dieux. Vous comprenez? Les gens ont adoré Moïse. Au point que Moïse a dit, l'Éternel, votre Dieu, vous suscitera entre vos frères un prophète comme moi. Et vous l'écouterez. C'est alors que Pierre, cela va nous aider à entrer dans notre sujet, mais je veux lui montrer l'importance de cette lumière ici. Maintenant, du temps de Jésus, la science n'était pas développée pour comprendre les photos. Si on avait pris la photo, on aurait vu Jésus avec cette lumière ici. C'est la même lumière qui se retrouvait au-dessus de la tête de Moïse. Moïse était Dieu pour Israël. Un jour, sa grande sœur a voulu contredire son petit frère. Vous savez, la grande sœur de Moïse s'appelait Myriam. Quand Moïse est allé prendre une femme étrangère, Myriam a voulu s'opposer. Dieu a frappé Myriam et Dieu a dit, toi, n'es-tu pas Dieu? Moïse était Dieu pour les enfants d'Israël. Les gens adoraient au nom de Moïse. Les gens prêchaient Moïse. Lisons ça, confirmons ça d'abord. Acte chapitre 15. Acte chapitre 15. Écoutez.
C'est ça, hein? Ok. Que Dieu vous bénisse. Écoutez ce que dit la Bible. Ça, c'est l'inspiration du Saint-Esprit. On n'a pas préparé ça. Actes chapitre 15, depuis le verset 21. Puisque si nous n'avons pas compris la notion de la divinité hier, les gens pensent que l'adoration de Dieu a commencé avec Jésus. Non. Ça a commencé avec Moïse. Quand Moïse est parti, Jésus est venu. Quand Jésus est parti, Branham est venu. Maintenant écoutez, Actes chapitre 15, verset 21. La Bible dit ceci. Car depuis bien de générations, Moïse, on parle de qui? Moïse a dans chaque ville de gens qui le prêchent. On prêche qui? Neko, Ndimela Moïse, c'était comme ça. Le gens, car depuis bien des générations, Moïse a dans chaque ville de gens qui les prêchent, puisqu'on les lit, on prêche Moïse, on lit Moïse. Puisqu'on les lit tous les jours de sabbat dans le synagogue. Les synagogues, c'est ce qu'on appelle les églises. Ça est là Moïse. Tout Moïse. Tout se faisait au nom de Moïse. Le baptême au nom de Moïse. L'adoration au nom de Moïse. Baptême, que je confirme, le baptême en Moïse. Écoutez, 2 Corinthiens. Ça nous permet d'être sûr. 2 Corinthiens chapitre 12. 2 Corinthians chapter 12. Je crois. Hein? 1 Corinthiens 10. Oh, 2 Corinthiens, non. Merci bien. C'est une nouvelle Bible avec 1 Corinthiens chapitre 17. Voilà. Écoutez ce que dit la Bible ici. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 1er. Hein? Frère, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la nuée. Qu'est-ce que la nuée? C'est la colonne de feu. Amen, amen, amen. La colonne de feu, c'est la nuit. La nuée, c'est le jour. Maintenant, si vous êtes sous la nuée, ça veut dire que vous êtes sous la plénitude de la divinité. Ignorez que nos pères ont tous été sous la nuée. Ils ont tous passé au travers de la mer. Qu'ils ont tous été baptisés en Moïse. Vous comprenez? Ils étaient